Bonjour coach. Bonjour. À part Wesley Saïd qui poursuit sa reprise, il n'y a pas d'autres pépins? Et à Firmin aussi, qui avait eu un petit souci et qui... Bon, aujourd'hui, tous les tests, enfin tous les feux sont ouverts, sauf que lui, il a une gêne, enfin où il n'est pas tranquille dans les sprints à haute intensité. Donc lui, il est décalé, reprendra la semaine prochaine. Une gêne où exactement? Pardon? Il a une gêne où exactement? Je crois que c'est aux ischios. Donc ce qui est bien, c'est que tu as l'embarras du choix. Ouais, tout le monde est apte. Il y a juste, bon, il a repris l'entraînement aujourd'hui, Nathan, qui a eu un petit souci au mollet. Donc par précaution, il a eu un entraînement adapté, mais il a repris aujourd'hui, donc ça a l'air d'aller. Et j'ai tout le monde. Notamment derrière où tu as pléthore de choix, j'allais dire. On sait que souvent il y a un Rouault en balance avec Diakité. Est-ce que Gabrielsen va revenir aussi? Enfin, tu as déjà ton équipe, tu sais déjà sur quelle ligne défensive tu vas t'appuyer? Oui. Oui, mais après, plus j'ai de choix, mieux c'est. Alors après, évidemment, il faut faire des choix, mais il y a aussi des semaines d'entraînement. Il y a eu un match de coupe qui a été joué, donc des comportements. Bon, je trouve que tous les joueurs ont fait encore une bonne semaine. On a fait vraiment une bonne semaine de travail. Donc, ouais, faudra faire des choix. À la fois pour le 11 qui va débuter, et puis aussi pour les joueurs qui vont être sur le banc. Enfin, en essayant d'envisager différents scénarios. Enfin, moi, je procède toujours comme ça. Je prends sur le banc en fonction de si j'ai un problème à tel endroit, comment je peux pallier à ça. Il y a 11 jours entre le dernier match de championnat et donc celui de samedi. Ça a été appréciable, j'imagine, pour travailler. Bon, même s'il y a eu le match de coupe, il y a eu quand même quelques cadres au repos. Pour certains joueurs, oui. Certains. Mais déjà, on a donné du repos à tout le monde. C'est-à-dire que j'ai donné un long week-end à la fois à ceux qui ont joué en coupe et puis les autres. Alors les autres sont restés là et ils ont travaillé, évidemment. Ils ont fait une grosse séance, une séance pendant que nous on joue en coupe, ils ont fait une séance athlétique. Donc tout le monde est tout le monde est apte, tout le monde est bien sur le plan physique. Après, avec les matchs qu'on a enchaînés, avoir 11 jours, c'est pas négligeable. Alors tout le monde les a pas eu, mais on essaye dans les plages de repos qu'on laisse aux joueurs d'avoir que tout le monde a la même chose. Et puis après, on met en place avec le préparateur physique et mon staff un travail à la fois collectif et puis quelquefois individualisé en fonction des joueurs qui ont joué, un peu moins joué. Alors vous restez sur 2 défaites en 4 matchs. Est-ce que le groupe vit toujours aussi bien? Est-ce que le moral n'est pas un petit peu touché? Est-ce que la confiance n'est pas un peu, pas évaporée, mais est-ce qu'elle n'est pas un peu entamée? Est-ce que ça a été aussi l'un des Non, axes disons qu'après le match de Rodez, bon, c'était un match particulier, on a été absent. Donc là, il y a eu une prise de conscience, une très bonne réaction derrière. Après, sur le match de Valenciennes, quand on regarde le contenu du match, le nombre de situations qu'on s'est créées, bon voilà, qu'est-ce que je peux reprocher aux joueurs sur le match de Valenciennes, si ce n'est de pas avoir été efficace. Mais bon, donc on s'appuie là-dessus. Maintenant, on est parti sur, il reste 10 journées. Donc voilà, je sens pas un groupe marqué sur le plan psychologique. Alors on essaye de faire, enfin on fait tout ce qu'il faut pour qu'il ne le soit pas, parce qu'il y a quand même matière depuis ce qu'on fait depuis le début de saison d'avoir beaucoup d'éléments positifs. C'est sûr que si on réalise à tous les matchs qu'on va jouer la prestation de Valenciennes, bon voilà, pour moi Valenciennes, voilà, on n'a pas marqué, on prend un but évidemment qui est très évitable, pour pas dire plus, mais voilà, il faut continuer comme ça. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est, on a Chambly, voilà, c'est même pas la peine de dire aux joueurs qu'il faut gagner Chambly, ils le savent. Voilà, c'est de mettre les joueurs dans les conditions pour faire une performance, en s'appuyant sur ce qui fonctionne, sur nos points forts. Et puis et voilà. Et dans ce sprint final, même si 10 matchs quand même, ça reste un long sprint, parce que 10 matchs c'est beaucoup. Il y a 30 points à prendre, donc il faut en prendre un maximum. Mais il faut surtout rester fidèle à ce qu'on fait, à ce qu'on sait faire. Et puis,
moi, je pense que la différence se fera sur le plan psychologique. Voilà. C'est les équipes qui aborderont le plus, enfin, ou le mieux ces matchs-là, qui vont passer. Alors, victoire 3-0, défaite 0-1, victoire 3-0, défaite 0-1. Donc samedi, c'est victoire 3-0, c'est ça? Ben, oui, c'était aussi facile que ça. Non, mais samedi, ça va être un match. Voilà, on rencontre une équipe évidemment qui est mal classée, qui lutte pour son maintien, mais qui a des vertus importantes. Quand on avait joué au match aller, j'avais beaucoup discuté avec. C'est Bruno, hein, Bruno Luzi. Voilà, en disant que c'est un club qui a une identité qui lui est propre. C'est des gens qui ne vont pas lâcher, qui ne lâchent jamais. Après, ils ont subi aussi quelque chose d'important au niveau du Covid. Mais donc c'est sûr et certain qu'ils vont nous opposer, ils nous présenter quelque chose. Bon, voilà, on est prévenu, on connaît. Je ne pense pas que c'est une équipe qui va venir nous chercher haut, qui va jouer haut. Ils vont mettre un bloc bas, donc ça va être à nous, encore une fois, de trouver la solution par rapport à ça. Mais toutes les équipes qu'on joue à domicile, quand on regarde le classement, elles vont toutes être dans cette configuration-là. Sauf certaines, au moment où on va les jouer, pour ça, voilà, ça va dépendre un peu du classement. Mais sur le match de samedi, on s'attend à ça. Est-ce que ça peut être aussi l'occasion de recevoir Chambly? Est-ce que ça peut être aussi l'occasion de soigner un petit peu le goal average? Parce que pendant que Clermont est passé devant... vous posez la question, voilà, ça revient à ce que j'ai dit quand on m'a dit qu'on allait gagner 3-0, parce que on ne peut pas présenter les choses comme ça. Déjà, ça serait manquer de respect à l'adversaire, de penser qu'on va leur en mettre 6 ou 7. Voilà. Donc voilà, l'objectif c'est de gagner le match. Après, le scénario du match, comment il va se passer, j'en sais rien. J'en sais rien. Cette équipe de Chambly, elle a déjà fait des résultats à l'extérieur, elle a déjà fait des nuls à l'extérieur. Donc voilà, c'est à nous de faire en sorte de nous rendre le match facile en marquant rapidement. Si on ne marque pas rapidement, il faudra, comme toujours, être patient, mais avoir beaucoup de variété dans notre jeu. Je pense que ce match va aussi se jouer sur le rythme qu'on va mettre dans le match. Ne pas se laisser endormir par un faux rythme, pardon. Mais bon, après, déjà, en tout cas, vous ne me ferez pas dire qu'on va en mettre 6 ou 7. Hein. Ça, c'est pas possible, déjà, parce que je trouve qu'annoncer ça, c'est manquer de respect à l'adversaire. Voilà. Quand on a joué en Coupe de France contre Bagne, je n'ai pas dit ça non plus. Il faut toujours respecter les gens qu'on a en face de nous. Et puis en plus, moi j'ai à la fois beaucoup de sympathie et beaucoup de respect pour ce qui a été fait à Chambly, ce qui est fait, parce qu'ils ont peu de moyens et ils sont partis de loin, ils sont montés année par année. C'est une histoire un peu particulière, Chambly, on va dire une affaire de famille. Donc voilà, je préfère qu'on se concentre sur ce qu'on a à faire. Après, le résultat, on verra bien. Alors, un mot, il y a eu un article qui est sorti il y a quelques jours sur, soi-disant, quelques tensions avec votre capitaine Ruben Gabrielsen, aujourd'hui. Qui est sorti où? Sur un site internet, qui disait que c'était tendu entre vous. Comment ça va aujourd'hui? Mais alors, aux anges que vous me posiez cette question. Déjà, c'est pas un article. C'est pas un journaliste qui l'a fait. D'accord? Après, des tensions avec mon capitaine, il n'y en a pas. Aucune. Alors, ensuite, ces gens-là qui écrivent des choses sur Internet, ils ont le droit d'écrire ça, c'est pas des journalistes. Ça, c'est la première chose. On est d'accord? Vous êtes des journalistes. Eux, ce ne sont pas des journalistes. Donc, ils ont le droit d'écrire ce qu'ils veulent. Alors, je ne vais pas m'abaisser à répondre à ça. 2, je vous garantis qu'il n'y a aucune tension avec mon capitaine. Par contre, et c'est tout à son honneur, et c'est aussi ce que je recherche. C'est vrai que le capitaine, il n'a pas joué les 2 derniers matchs, mais il a joué en coupe. Il n'a pas joué le premier match parce qu'il s'est blessé le jeudi et qu'il n'était pas à 100%, c'est une chose. La surprise que tout le monde a eue, c'est que je ne le prenne pas dans le groupe après. Pourquoi je ne l'ai pas pris dans le groupe après? Parce qu'on venait de gagner un match 3-0 et que, alors vous avez vu que le match d'après, j'ai changé la charnière centrale, c'est-à-dire que Anto a joué à la place de Bafo, mais que je ne me voyais pas dire à Bafo de passer de titulaire à sortir du groupe. Donc j'ai expliqué ça au capitaine. Alors après, que Ruben ne soit pas content, heureusement qu'il n'est pas content, mais tant mieux. Après, ce qui m'intéresse, c'est la réaction qu'il a eue. Il s'est super bien entraîné, il a envoyé des messages d'encouragement avant le match à ses partenaires. Derrière, il a fait un match de coupe où il s'est comporté comme un capitaine et que sa prestation était pour moi, dans ce match-là, meilleure que ce qu'il avait fait avant, et qu'on vient d'avoir une semaine d'entraînement où
Il a fait une très très bonne semaine d'entraînement. Donc si quand un joueur n'est pas content parce qu'il ne joue pas, on dit qu'il y a des tensions, tout ça. Alors je ne vais pas le dire là parce que j'ai même cru percevoir qu'on avait même dit d'autres choses sur les relations entre Ruben et moi. Moi, de mon côté, j'ai aucun problème avec Ruben. Aucun. Aucun. C'est un professionnel, il est capitaine, mais comme un capitaine, il a des obligations. À un certain moment, il a été blessé, ça, on n'y est pour rien. Donc voilà. Et ensuite, quand les joueurs ne sont pas là, il y a une équipe qui joue. Et il y a des joueurs qui sont aussi sur le terrain. Donc, qu'est-ce que je voulais vous répondre d'autre? Après, si vous avez d'autres informations, vous pouvez me les donner. Mais voilà. Après, ce qu'il y a sur Internet, les sites, si je m'attache à tout ça, des messages, il y en a plein. Et alors souvent qui ne sont pas très sympas, mais ça ne me touche pas. Vraiment, ça ne me touche pas. Je ne peux pas prendre en compte ça. Souvent qui sont impolis. Des mecs, Garant, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, quand ça ouvre les yeux, t'as pas vu, il faut sortir celui-là, c'est un fromage, faut mettre celui-là, faut mettre... Bon, les mecs, voilà. Alors après les matchs, évidemment, ça j'appelle ça des discussions de comptoir. Hein. Après les matchs, c'est facile de dire, fallait faire ci, fallait faire ça. Il y en a plein qui le font. Moi, je reste sur mon truc, je connais les relations que j'ai avec mes joueurs. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que Ruben, effectivement, il n'était pas content. Mais tant mieux. Si le mec, il s'en fout, bah, c'est perdu. Et qu'il a eu... que ce soit dans les périodes où il s'est entraîné et que nous on jouait, ou que ce soit dans le match de coupe, ou que dans la préparation du match de coupe, dans le match de coupe et dans la semaine qui vient de se faire, il a eu le comportement avec une réaction qui était digne d'un capitaine. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Donc après, voilà. Maintenant, après, juste, c'est pas un conseil que je vous donne, vous faites comme vous voulez. Vous êtes des pros de ce métier, vous êtes des journalistes, donc je suppose que vous vérifiez vos sources. Voilà. Mais après, libre à vous aussi de piocher sur Internet des trucs et de faire les articles que vous voulez et de penser ce que vous voulez. Voilà. Moi, quand je suis devant vous, quand je suis devant mes joueurs, je dis toujours la vérité. Des fois, elle plaît, des fois, elle ne plaît pas, mais c'est comme ça. Et avec les joueurs, c'est pareil. Et que le statut d'un capitaine, alors je sais très bien que ça allait provoquer des choses. Si par exemple Ruben n'avait pas blessé et que je le sorte de l'équipe, je sais ce que ça peut provoquer. Mais si j'avais pensé qu'il fallait le faire, je l'aurais fait en expliquant Ruben. Mais c'est pas comme ça que les choses se sont passées. Donc après, toutes les extrapolations qu'il peut y avoir, tous les commentaires qu'il peut y avoir, bah, moi je peux pas m'occuper de ça. Donc voilà, moi je suis ouvert à la discussion, je veux bien expliquer mes choix. Donc là, je ne peux pas vous expliquer les choix que je vais faire sur le match de Chambly parce que je ne vais pas vous donner l'équipe et vous n'allez pas avoir le groupe. Mais quand on aura joué le match de Chambly, bah, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Mais je suis au moins content que dans une conférence de presse, on me donne l'occasion de répondre à ça. Parce que moi, je ne vais pas m'abaisser à répondre à tous les trucs voilà, qui sortent. Sauf que quand ces trucs-là, ils sortent, ou que ça commence à sortir, ou tout ce que j'ai lu sur moi, c'est évidemment, on prend juste un truc et on en fait une montagne. Voilà. Bon. Après, vous avez le droit de vous y intéresser. C'est occulter les nombreux et très nombreux autres choses qui sortent sur Internet et qui sont plus que positives. Pas simplement à ma personne, moi je ne crois pas. Après ça, je m'en fous. Mais parce que je ne fais pas ça pour ça. D'ailleurs, voilà, quand je viens à vous, je ne dis pas je ne parle pas de moi, je ne parle pas de ma carrière, je parle pas. Non, je défends l'équipe, je défends les joueurs. Voilà, quand j'ai des choses à dire aux joueurs, je leur dis. Et voilà. Après, qu'est-ce que vous voulez enfin, je ne sais pas si ma réponse est claire. Oui, non, mais c'était important justement d'avoir votre version pour pouvoir voilà. balayer, on va dire. Après, la seule chose que je vous demande, c'est de le traduire comme je l'ai dit. Puisque vous êtes un pro, que ce soit écrit comme ça, ou raconté comme ça. Je reviens un peu au terrain. Oui, mais ça fait partie du terrain. Ça fait aussi partie du terrain. Le classement. Alors, ce week-end, clairement, on ne joue pas. Vous avez l'occasion de revenir à égalité de points. Oui. C'est une chose. Derrière, bon, il faut faire aussi attention parce que Grenoble est revenu sur les talons. Oui. Paris s'est invité à chasser au cerf du top 5. Oui, finalement, il y a quelques semaines, on croyait qu'on avait déjà les 5. C'est pas si évident que ça. Oh, moi, j'ai jamais cru que... Moi, je vous ai dit que ça allait jouer jusqu'au bout, et ça va jouer jusqu'au bout. Et c'est pas dans les 3-4 matchs qui viennent. Alors évidemment, si on perd Chambly, si on va perdre à Niort, ça va être très compliqué. Mais c'est dans les 4-5 derniers matchs que ça va jouer. C'est dans les 4-5 derniers matchs que ça va jouer.
Mais bon, si on m'avait dit en début de saison, et si on vous avait dit en début de saison qu'à cette période de l'année, on serait dans les 3 pour jouer l'accession, je pense que tout le monde aurait signé. Donc on est focalisé là-dessus, notre objectif il n'a pas changé. Après, il faut dans ce moment-là, je me félicite par rapport, on vient de faire un état des lieux, on n'a pas de blessés, tout le monde est là, donc de mettre en place quelque chose pour que sur le plan surtout psychologique, les joueurs soient bien, pour faire les meilleures performances possibles. Mais tous les joueurs, ils ont envie de monter, hein. Tous. Il n'y en a pas un qui pense que c'est cuit, hein. Bien sûr que non, hein. Les autres, je ne regarde pas les calendriers des autres. Je sais, bon, je sais quand même que Paris joue... je sais qu'ils rencontrent Paris quand même. Oui, mais il faut s'occuper de nous. Après, voilà, on verra bien. Alors je ne suis pas en train voilà, il y a déjà tellement de choses qui ont été faites, d'ultra positives de la part des joueurs, parce que c'est eux qui font les choses. Bon, alors je ne vous parle pas parapluie quand je dis ça. Moi, mon ambition, c'est de monter. Je le dis haut et fort. Je le dis aux joueurs. Je leur dis tous les jours qu'on peut battre tout le monde. Je leur dis tous les jours qu'on va le faire. Et voilà. Après, une fois qu'on a dit ça, vous êtes contents, c'est des belles paroles. Il y a le terrain. Et sur le terrain, il faut le faire. Et en face de nous, il y a des gens qui luttent pour ne pas mourir, pour ne pas descendre. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent encore y arriver. Donc voilà. Donc le foot, ça reste... Si vous avez regardé le match d'hier, voilà, quand j'entendais les commentaires avant le match de retour de... Voilà, il y a eu Barça-Paris, avec la démonstration parisienne, le résultat, puis il y a eu le match d'hier. S'ils en prennent 6 hier, il n'y a pas faute, il n'y a rien à dire. Donc le foot, voilà, je ne veux pas dire qu'il y a plein de choses qu'on maîtrise dans le foot, qu'on peut maîtriser. Et les choses qu'on peut maîtriser, c'est nous, comment on joue, notre jeu, notre investissement, notre comportement, notre attitude, et surtout l'aspect mental. Je veux que les joueurs ils aient confiance en eux. Et j'ai toujours tout fait depuis le début pour qu'ils l'aient. Et je ne vois pas ce qui peut leur enlever cette confiance-là. Chambly, tu peux nous en parler un peu alors, ce qui est intéressant, c'est que le match aller, finalement, même s'il y a eu nul, ça avait été le départ de votre plus belle série. C'est un match à l'aller qu'on prend un but, encore ce coup de pied arrêté, un espèce de cafouillage, des choses comme ça. C'était la période où on n'était pas bien sur coup de pied arrêté. Donc depuis, on a amélioré les choses. Non, mais Chambly, je vous l'ai dit, c'est une équipe qui a des vertus, qui a des valeurs, qui lâche jamais rien. C'est une équipe aussi qui peut jouer dans plusieurs systèmes. Comment ils vont jouer contre nous? Je pense qu'ils vont jouer à 5 contre nous. Voilà, donc, voilà, mais on a aussi étudié ça. Ils peuvent jouer à 5, ils peuvent jouer à 4, ils peuvent jouer Camille en losange. Enfin voilà, ils ont plein de possibilités, mais c'est une équipe qui est capable de poser des problèmes à tout le monde. Je crois qu'au match aller, ils ont dû faire 2 partout à 3, par exemple, sur un match comme ça. Donc voilà, alors après, ce que je ne connais pas, c'est à l'intérieur du club, c'est la dynamique, c'est tout ça. Par contre, même si je ne le connais pas personnellement, je sais qu'il y a un entraîneur qui est profondément attaché à son club, aux valeurs du club, et qui transmet ça aux joueurs. Donc on est sûr qu'on va avoir un adversaire qui va jouer avec ces valeurs-là. Donc c'est pour ça que nous, il faut qu'on soit à un très très bon niveau pour gagner ce match. Un mot sur Rhys, qui va te succéder sur les strates presse. Comment tu juges? Est-ce que tu juges qu'il progresse encore tous les jours? Comme l'équipe, il est peut-être un peu en manque d'efficacité depuis quelques matchs. Est-ce que c'est ton avis ou pas? Et quel discours tu as avec lui, puisque rentre avant-centre? Avec lui, j'ai toujours le même discours. J'ai une confiance en lui, je ne vais pas dire incroyable, mais une confiance totale. Après, Rhys, c'est un joueur de match, c'est pas un joueur d'entraînement. Donc, quelquefois, au travers, voilà, il fait des entraînements, vous posez des questions. Après, c'est dans sa mentalité, c'est un joueur de match. Mais c'est aussi un joueur qui a pas une grosse expérience, qui marche beaucoup à la confiance. Alors, je vais dire, tous les attaquants disent ça. C'est aussi un garçon qui est émotif, donc qui a besoin d'avoir un entourage très propice à son épanouissement. Voilà. Je lui dis souvent, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais quand il loupe un but, quand il loupe une action, il s'excuse. Je lui dis arrête de t'excuser. Voilà, c'est un personnage très attachant. Après, on sait, je l'ai déjà dit, j'ai 2 attaquants, que ce soit Bayo ou lui, qui ont des caractéristiques complètement différentes. Rhys est un joueur de surface. Sa qualité première, c'est ses déplacements. Il est capable de trouver des déplacements dans des petits espaces. Et puis devant le but, il
il est très 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 adroit, même s'il peut encore beaucoup progresser. Il est surtout adroit avec le pied droit. Le dernier but qu'il a mis, dès qu'il a fait le contrôle, on sait qu'il y a but. Voilà. Après, quand il vient de l'autre côté, il y a encore un petit peu de travail. Donc, mais c'est un garçon qui a une palette très intéressante et voilà, il a déjà joué un rôle très important et jusqu'à la fin, il va jouer un rôle important. Mais comme Bayo. Bayo, aujourd'hui, il est dans une forme, enfin, on l'avait jamais vu comme ça. Bon. Donc après, voilà, faut faire des choix et j'essaie de faire comprendre aux deux qu'à tous les deux, ils vont nous faire monter. Voilà. Mais il n'y a pas que. Hein. On peut parler de Janis. Janis aussi, c'est un jeune joueur. Je trouve qu'il a eu un petit moment compliqué, mais je trouve qu'il est en progression. Donc voilà, on a quand même des attaquants qui peuvent nous marquer des buts. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas marqué à Valenciennes que je me dis, oulala, on va plus marquer. Le Barça hier, ils vont se suicider, les mecs, parce que ils en sont créés, j'ai dit 6, mais je crois qu'ils ont fait 10 tirs en 20 minutes. Il y avait Navas aussi. Il y avait Navas. Bah, nous, on a Max. Et j'espère qu'on ne va pas prendre 10 tirs en 20 minutes quand même. Hein.